la centralité du colonial dans les discours intellectuels, y compris de nous de l'école de Dakar, je pense que ça a été une grosse dérive. Je me souviens encore du débat assez houleux qu'il y avait eu entre Maodo Fall et Feu Ibader, quand il disait que la colonisation est une parenthèse. Et c'est effectivement une parenthèse, même si elle a eu des effets désastreux. C'est une parenthèse quand même. Et on doit pouvoir écrire et lire l'histoire de l'Afrique sans passer par cette interface-là. Je ne sais pas si vous avez pu visiter le musée des civilisations noires. Dans tout le discours, on ne dit pas une seule fois colonisation. On parle des séquences de l'histoire africaine. Et il n'y a aucune centralité pour la colonisation, ni pour la décolonialité. Parce que tout ça renvoie au même paradigme et on doit être aujourd'hui en mesure de le dépasser. Et je pense qu'on a les instruments théoriques et méthodologiques pour dépasser cela. Et je crois que c'est revenu dans 3 ou 4 interventions. Ça, donc, je le prends tout à fait à mon compte. Il y a maintenant des questions peut-être qui sont un peu plus directes. Bon, les mariés pétrifiés, je ne reviens pas là-dessus. Les polissoirs, les pas de géants, là aussi c'est un peu réglé. C'est-à-dire effectivement dans ces zones des mégalithes, on utilisait du fer pour travailler la latérite. Donc ils polissaient et on a parfois confondu ces polissoirs à des pas de géants. Ou alors les meules et les meulettes que les gens utilisaient pour moudre le grain, on les a aussi confondus avec des géants. Bon, mais ça, c'est assez réglé maintenant. Je pense que le parallèle entre ce qu'on a pu trouver à Rao, qui a été décrit par Bekri, et les mégalithes, je crois que c'est des systèmes politiques complexes qui existaient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire ça quand on n'est pas centralisé. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'il y a eu des élites qui ont vraiment existé et qui ont légué à la postérité ces monuments-là. Comment elles ont disparu, ça nous pose toujours un problème, mais bon, je pense qu'on va arriver un jour ou l'autre à le dépasser. Mais il y a une question qui me taraude toujours, et elle est consécutive à ce que presque tout le monde a dit. Je crois que vraiment, il faut sortir de Berlin. De Berlin. Il faut déberliniser. Quand je parle de Berlin, je parle de 1884 et 1885. Quand on a mis la carte de l'Afrique, on a coupé en petits morceaux, on a créé des territoires et des États, et c'est extrêmement dangereux et pernicieux. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je suis un des spécialistes du patrimoine, entre guillemets, qui ne se bat pas pour la restitution. Parce qu'on a pris des objets à des communautés et on va les rendre à Berlin. C'est-à-dire on va rendre le sabre de El Hadj Omar au Sénégal, alors que El Hadj Omar, là, il n'a jamais été sénégalais. Il est aussi bien malien, guinéen, gambien, etc. Ce sabre-là, il a été capturé là-bas, à Ségou. Donc, se battre pour ces questions-là, c'est se battre encore pour Berlin et c'est rester dans le rétroviseur. Or, c'est devant. On doit regarder devant. Aujourd'hui, l'Afrique, bon, c'est quoi? C'est plus 50% de la population jeune du monde. Et ça ne va faire qu'avancer. Pourquoi nos jeunes-là, on va les mettre dans le rétroviseur? Bien sûr, ils doivent connaître leur histoire comme recours, mais ils doivent surtout être armés pour affronter le monde. Ils doivent conquérir le monde. Et ça, c'est inévitable. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas perdre son temps dans des petits machins de restitution et autres là. C'est important. On le fera quand ce sera nécessaire. On connaît le voleur. On connaît le receleur. On connaît la planque.
Donc, si on veut le récupérer, on va le récupérer. Mais ce n'est pas un combat essentiel. Le combat essentiel, pour moi, aujourd'hui, c'est de comprendre la jeunesse, c'est de comprendre les cultures urbaines, c'est de faire de telle sorte que l'Afrique donne son sens à ce monde-là. Tous les autres combats, c'est des combats qui vont nous ramener en arrière. Maintenant, on doit connaître notre histoire, on doit tout faire pour nous approprier cette histoire-là. Maintenant, il y a des questions techniques qui sont posées par les étudiants sur, par exemple, la similarité des mégalithes. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu une culture mégalithique mondiale. Je pense qu'en fonction des terroirs, comme Maudou l'a dit tout à l'heure, les communautés ont bâti des civilisations. Et qu'il peut y avoir des rencontres de civilisations. Par exemple, si je prends une question que je connais bien, l'invention, par exemple, de la fonte. Les Chinois ont inventé la fonte presque 1000 ans avant les Européens. Mais c'était une fonte qui est totalement royale. Le roi avait besoin de faire un pont, on fabriquait la fonte et puis c'est terminé. Les Européens, quand ils ont appris à faire la réduction indirecte, le capitalisme était déjà né et c'est devenu une activité industrielle qui a déboulonné finalement la féodalité. Bon, Khadi Ndoye, oui, bon, d'accord. Les équipes sont étrangères. Elles ne sont pas exclusivement étrangères. Vous savez, de notre temps, là, nous, quand on était étudiants, c'était vraiment des équipes étrangères. Il n'y avait que Ibn Diagne et Adama qui se battaient contre tous les moyens de l'Occident. Les choses ont beaucoup changé. C'est vrai que c'est des Européens qui viennent, qui travaillent avec nous, mais les moyens, on les cherche ensemble et ce n'est pas eux qui décident de ce qu'on doit faire. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que si vous avez travaillé dans ces équipes, moi, ça fait longtemps que je ne fais plus ça, hein, mais vous avez bien compris qu'aujourd'hui, la nomenclature archéologique au Sénégal, elle est sénégalaise. Et moi, je suis très, très fier d'avoir contribué à former de nombreux archéologues, et la plupart sont aujourd'hui des professeurs à l'université. Et je pense que vous allez pouvoir suivre leur pas, et la globalisation aidant, vous allez pouvoir vous insérer dans des équipes. C'est-à-dire que les équipes nationales, je n'y crois pas. Tout comme je ne crois pas au Sénégal. Je pense que les équipes vont être de plus en plus internationales. Ce qui a été fait, par exemple, sur la Falémé, avec une équipe où il y avait 16 nationalités. Il y avait bien sûr des Suisses, il y avait des Français, mais il y avait des Maliens, il y avait des Mauritaniens, etc., etc., etc. Et je pense que les équipes qui ont travaillé aussi sur les mégalithes étaient des équipes assez diversifiées, sauf peut-être à Singayen, où quand même on avait une très, très grosse colonie américaine, mais dirigée par deux Africains, Augustin Hall et moi-même. Mais c'est des problèmes qu'il faut poser, c'est des ressources... Augustin qui est aujourd'hui en Chine. En Chine, qui est devenu chinois. Bon, mais ça va arriver. Je pense que les équipes vont se construire comme ça. Et vous, votre génération, je pense que vous allez être une génération pas sénégalaise, mais mondiale, internationale. Vous allez avoir des collègues de tous les pays et ensemble, vous allez construire des projets qui vont dépasser nos petits États. Moi, c'est à cela que je crois fondamentalement. Hawa, moi, je vois un peu, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et moi, je voudrais peut-être résumer en caricaturant qu'on nous a imposé le formel et l'informel. C'est-à-dire que tout ce que le colon a apporté là, il a dit que c'est ça qui est formel. C'est ça qui est l'école formelle. C'est ça qui est l'habitat formel. Tout le reste là, nous on faisait, on a dit que c'est informel. Même l'éducation que les boubes font là, on dit que c'est l'éducation informelle. Et je pense que là, il y a encore du travail à faire. Bon, Diouf, je ne sais pas. Chez les Sérères là, moi je ne suis pas très sûr hein, j'espère qu'il est en ligne encore. Je veux le provoquer. Je ne sais pas s'il est en ligne. Oui, il doit être en ligne. Je dirais que ta femme est sérère.
Non, mais quand même, je voulais le rassurer sur une chose. On a eu une équipe de la NASA qui est venue travailler avec Kairé et on les a amenés sur le site de Singayen et sur le site de Wanar. Bon, vous savez que ces gens, ils ont des machines à remonter le temps. Et ce qu'ils ont trouvé dans l'orientation des pierres frontales, c'est exactement ce que nous, on pensait, mais on n'avait pas les moyens de le démontrer. Donc, la totalité de ces sites sont normés en fonction des équinoxes et des... Comment ça s'appelle? Voilà. Oui, absolument, solstice, équinoxe. C'est orienté et tu peux savoir à la limite à quelle période chaque pierre a été posée. C'est clairement des sites qui sont liés à des cultes solaires, pour ce qui concerne les mégalithes. Et on a même trouvé des disques solaires sur le cercle double de Singayen. Donc je pense que j'ai aussi eu à constater, j'ai été une fois dans un cimetière serré pour prier sur la tombe de ma belle-mère. Et ce que j'ai trouvé, c'était un cimetière mixte. Il y avait des musulmans, mais les tombeaux les plus anciens, il y avait toujours une pierre frontale. Donc tout cela est assez troublant, ou en tout cas ça montre des choses. Voilà, maintenant pour Aïssatou Seck, je pense, en fait, ce que je vous ai montré, ce ne sont pas des fosses communes. Ce que je vous ai montré, c'est des inhumations secondaires. C'est-à-dire que les personnes ont été enterrées quelque part. Et pendant des cycles d'ancestralisation, on ramène quelques éléments des corps des personnes qui avaient été enterrées ailleurs pour faire des cérémonies rituelles. Pour l'essentiel, c'est ça que j'ai montré. Par contre, je connais un cas à Falia où 3 personnes ont été enterrées simultanément. Et ce qu'on a constaté qui était très curieux, c'est qu'on leur avait mis de la chaux vive. Donc ils ont fabriqué de la chaux probablement pour protéger. Les personnes ne sont peut-être pas mortes le même jour, mais une personne meurt, on lui met la chaux dessus. Une autre arrive, on lui met la chaux, et 3 cas successifs, on les a trouvés comme ça à Falia, et ça date du XIIe siècle, donc bien avant l'arrivée des colons. Si je retrouve la documentation, je peux la mettre à votre disposition. Mademba Machi, je pense qu'on a répondu. Hein? Personne ne parle plus de colonialité ici. Bon, et pour Rokhaya, bon, voilà, je pense que c'est l'esprit et la mémoire de l'histoire générale. Donc, c'est toujours très pertinent ce que tu dis. Et moi, je note.